Passionnés de vol et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la The Ocean Race qui continue avec une très belle étape. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race où le premier Chichester est arrivé et les deux premiers All Boats sont arrivés avec une très belle victoire. Ensuite, on va parler de la Transat Paprec qui est partie dimanche de Concarneau. Ensuite, on va parler de la Pornichet Select qui s'est courue cette semaine en Mini 650. Et enfin, on parlera de la Guyader Bourbon Mill Race qui part dimanche de Brest. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, Toria76 sur TikTok et Toria la chaîne sur Instagram. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. On commence cette actu large par la The Ocean Race qui continue cette étape 4 avec déjà des écarts qui se sont créés. On avait vu Holcim PRB qui allait vers Rio. Il est arrivé à Rio et maintenant il va en cargo jusqu'à Newport. Donc il arrivera dans les temps, normalement, il n'y a pas de souci. Mais une fois arrivé là-bas, il faudra pas traîner pour remater, enfin voilà. Mais il a un mât de spare qui va arriver, donc ça c'est cool. On voit qu'ils ont tous été dans la zone de molle. Ils n'ont pas cherché à aller trop au large. Ils ont remonté. Et on voit du coup la sortie de la zone de molle. Et bientôt on va voir malheureusement une autre avarie. Guy Environnement qui a eu une avarie au niveau d'un foil. Vous voyez, pourtant il était bien placé, hein. Il avait fait un bon début de course. Et malheureusement pour lui, voilà, avarie au niveau du foil. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le boot en gros qui normalement permet, je crois, au foil de rentrer et sortir. Bah en fait ce boot a cassé. Donc le foil était quand même maintenu parce qu'il y a quand même des butées pour maintenir les foils et tout, hein. Il n'y a pas, voilà. Un foil ça part pas comme ça. Mais en fait le boot était pété. Donc du coup ils ont été obligés d'aller dans la trappe qui est à l'intérieur du bateau, réparer, enfin c'est compliqué. Donc ils ont perdu du temps et malheureusement ça leur a coûté cher par la suite. Parce que vous allez voir que ceux de devant se sont bien échappés. Devant ça s'est bien échappé. Pendant que Guyot lui est en train de se traîner derrière. On voit Biotam qui se fait larguer un peu aussi. Et à la fin, il restait deux bateaux. Deux bateaux devant. Eleven Racing et Malidia. Biotherm revient un peu dans le poteau noir. Mais vous allez voir que ça repart un peu derrière. Voilà, ça repart. Dès que ça touche l'Alizé, ça repart. Alors Biotherm, à ce moment-là, fait un angle un peu moins bon. Et voilà. Et Guyot qui touche l'Alizé aussi. Donc là, tout le monde est dans l'Alizé à ce moment-là. Et la montée continue. Ça suit l'orthodromie vers l'arrivée. Donc on voit que la belle bataille devant. Guyot un peu plus loin. Et voilà la situation actuelle. Voilà la situation actuelle. Belle bataille entre Guyot Environnement. Pas Guyot, mais Eleven Racing et Malizia. Biotherm en 3ème position à 66 000, car il a gagné 2,6 000. De toute façon, il risque de revenir un petit peu parce que derrière, il y a moins de vent, normalement. Et enfin, encore derrière, on retrouve Guyot Environnement à 315 000. Qui malheureusement en avait regagné un peu, on a reperdu. Et c'est compliqué pour Guyot là. Cette Ocean, c'est très compliqué. Mais je pense qu'elle va être pleine d'enseignements et ça sera mieux pour la suite. En tout cas, voilà du coup la situation actuelle. On va aller voir la météo pour la suite. Alors quand je dis météo actuelle, hein, c'est météo à 12 h 40. Voilà, j'enregistre à 12 h 40. Donc la suite de la météo, donc 8 h. On voit que le vent, donc là c'est à peu près quand vous la verrez, enfin un peu plus tard, mais voilà. Ça sera 2 heures après vous quoi en gros. On voit que là il y a un passage pour remonter dans le nord. Mais il n'y a pas beaucoup de vent donc ça risque d'être compliqué.
Je pense que Guyot va peut-être pouvoir revenir un petit peu. Peut-être pas recoller totalement, mais revenir un petit peu. On voit qu'ils ont l'air de vraiment viser ici. Hein. Ça a l'air de vraiment viser ici. Pour tout le monde. Par contre, c'est Biotherm qui risque de revenir. C'est Biotherm qui risque de revenir. Si ça tamponne. Alors, ça tamponne, ça va tamponner, mais pas si longtemps que ça. Parce qu'on voit 23 h, il y a un passage ici, là. Ça risque de rentrer ici et ensuite de pouvoir partir vers Newport. On va voir si la porte reste ouverte. La porte reste bien ouverte. La porte reste bien ouverte dans 29 h. Dans 35 h, la porte est toujours ouverte pour passer ici. Donc ouais, intéressant. 41 h, c'est toujours ouvert aussi. Donc ouais, ils vont venir chercher là. Ils vont passer là. Ils vont passer là et après ils vont rentrer dans l'Alizé. Pas dans l'Alizé, mais dans les dépressions du Nord, pardon. Et on voit que ouais, clairement c'est ouvert ici quoi. C'est ouvert ici. Et ça se referme dans 59 h. Ça se referme dans 59 h. Mais eux auront réussi, je pense, à passer. Guyot, je suis pas sûr à voir. Mais eux seront déjà dans ces systèmes-là. C'est pour ça qu'ils vont nous mettre une mine Enfin, déjà leurs bases sont beaucoup plus rapides. Par rapport en virtuel, ils vont nous mettre une mine parce que eux vont toucher en fait ces vents là que nous on pourra pas toucher parce qu'on va passer vite. Mais ouais, après eux ils vont être dans ces vents là et après ils vont commencer à remonter les dépressions au fur et à mesure. Ils vont commencer à remonter les dépressions. Et je pense qu'en fait Guyot sera peut-être dans le... soit dans la même stratégie, soit il va faire la stratégie que nous on va... Enfin qu'on risque de faire en virtuel, c'est-à-dire remonter après ici et en fait partir après par là pour longer ici. C'est une des possibilités. Mais ouais, puis après, bah, ça va être remonter au nord pour après aller chercher en fait les dépressions. Là, 83 h. Ah, il y a peut-être moyen quand même que ça tamponne. Il y a peut-être quand même moyen que ça tamponne. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'air. En fait, le vent, on voit qu'il est là. Le vent, il est là. Il y a peut-être moyen que ça tamponne. Sauf s'ils ont vraiment réussi à avancer. Il y a combien là jusqu'à là? On va regarder. Règles. Il y a 1116 000. 89 h. À mon avis, ils y seront pas. À mon avis, ils vont quand même prendre de la grosse malle par là. Donc ça peut ouvrir une porte à Guyot s'il prend une option un peu différente. Ça peut peut-être lui ouvrir une porte. Ça peut peut-être lui ouvrir une porte. Et derrière... derrière, on voit clairement que... ce sera du prêt. S'ils sont par là, ce sera du prêt pour aller... avoir tirer des bords pour aller sur Newport. Mais bah, ça peut encore... tout peut encore bouger en fait. Hein. Tout peut encore bouger parce que c'est vraiment pas certain. Vraiment la météo est pas super fiable. Donc tout peut encore bouger. Et on fera du coup un nouveau point. On verra comment ça se passe. Ils seront pas encore arrivés, je pense pas. Ou peut-être en cours d'arrivée, ou peut-être juste arrivés, on verra. Mais on refera un point du coup dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large avec la Golden Globe Race et avec ce final magnifique. Ce final magnifique et ces arrivées juste trop belles. Du coup, Simon Curven qui, comme on l'avait pressenti, arrive à... Voilà, attendez. Hop. Arrive à finir devant les All-Boat. Malgré une escale, il avait à finir devant et il a pris ça d'une manière... En fait, il a vraiment pas mal pris le fait que ce soit pas lui le vainqueur et il avait un flegme qui était magnifique. Et l'arrivée du coup de Kristen Nashfire. Magnifique. Mais l'émotion qu'elle avait, enfin, vraiment très 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 belle victoire de Kristen. Totalement méritée. Son émotion était belle à voir.
Mais vraiment, son émotion était belle à voir. Elle a fait une très belle course. Elle était heureuse. Ça se voyait qu'elle était heureuse en arrivant. Et ouais, franchement, bravo Christian. Bravo Christian parce que... franchement. Et Abila. Abila qui a très bien pris le fait de finir deuxième. Voilà, qui était aussi heureux. En fait, tu les vois venir, ils sont heureux quoi. Ils sont heureux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont vécu des trucs de fou et ils sont heureux de l'avoir fait quoi. Et juste GG à eux quoi. GG à eux. Mais bravo à... Vraiment celui quand même qui m'aura le plus impressionné, c'est quand même Simon Curven. Repartir. T'es hors course, enfin t'es en catégorie Chichester. Redoubler tout le monde, arriver premier. Pour moi ça a été la révélation de cette Golden Globe. Hein. Simon Curven pour moi ça a été la révélation de cette Golden Globe. Très 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 bon skipper. Et j'espère qu'on le reverra un jour sur une course parce qu'il mériterait de... Il mériterait d'être... de refaire une course et de la gagner cette fois-ci quoi. Il mériterait de refaire une course et de la gagner. Et du coup bah actuellement il reste Michael Gunberg et Jamie Backshaw encore en mer. Donc Jamie Backshaw qui est en Chichester et Michael Gunberg qui est en All Boat. Donc qui lui n'a vraiment pas posé le pied à terre depuis le départ. Ce sera le dernier All Boat, ils seront du coup 3. Ils étaient 16 au départ. Ils seront 3 à l'arrivée. Pour vous montrer à quel point cette course elle est dure. Pour vous montrer à quel point cette course elle est dure. Et à quel point bah ils ont pu souffrir quoi. À quel point ils ont pu souffrir. On va regarder la météo actuellement. Faire un petit point météo pour les derniers. Donc Miguel Guenberg qui devra arriver la semaine prochaine. Peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Là il est poussé par du vent de secteur ouest-sud-ouest. Mais il va se faire doubler du coup par cette zone de vent. Mais derrière il y a une nouvelle zone de vent. Donc ça devrait aller assez vite. Actuellement il va à la vitesse de 6 nœuds. Donc c'est bien. 6 nœuds c'est très bien. D'ailleurs hein, pour revenir hein, sur Christian qui a eu une arrivée un peu compliquée. Une heure avant son arrivée prévue. Le vent qui tombe. Elle est dans la molle et tout. Enfin. Mais c'était beau. C'était beau. Donc ouais, Michael Gunberg qui devrait avoir du vent là jusqu'à demain. Demain il aura encore du vent. Donc du vent portant, ça devrait lui permettre d'avancer dans la bonne direction. Et après derrière par contre ça se calme devant. Et l'idée c'est d'aller ici et ensuite d'aller comme ça. Parce que derrière il y a une dépression qui arrive avec du vent de sud. Ouais, derrière il y a du vent de sud. Donc monter un peu et ensuite boum un bord. Qui t'emmène du coup vers l'arrivée. On regarde le 8 mai. Ouais, faut monter, après redescendre un peu comme ça et ça le fera. Bah 8 mai il sera pas encore, hein. C'est clair qu'il sera pas encore. Et ouais, c'est surtout qu'en plus il y a des bulles sans vent au sud du golfe de Gascogne, le 8 mai. Donc faut plutôt aller au nord en fait. Faut plutôt aller au nord. Et trouver un bon angle en fait. En fait, il faut quasiment que tu arrives de la latitude. Directement des Sables d'Olonne pour avancer. Après, là, il y a une nouvelle bulle sans vent, le 11. Le 11, peut-être qu'il sera arrivé. Il est à combien de milles de l'arrivée? On va regarder ça tout de suite. Il est à 990 000 de l'arrivée. Donc, 990 000. Il fait une vitesse de 6 nœuds. Donc il peut faire 144 000 en 24 heures. 144 000. Il peut être arrivé dans moins de 7 jours. Donc là, le 11 mai, il pourrait être dans cette zone-là avec peu de vent. Mais on voit qu'il y a quand même des... Avant, il y aura quand même eu des bulles sans vent. Donc potentiellement, il peut être par là. S'il reste à 6 nœuds, il peut être par là. Mais bah, en tout cas, il sera dans cette zone-là. Soit arrivé, soit dans cette zone-là. Et du coup, pas beaucoup de vent. Et 12 mai, on voit qu'il y a encore moins de vent. Mais ouais, il faudra sûrement arriver par le nord, je pense, pour... soit par la latitude directement des sables, soit par le nord, mais pas par le sud. Je pense que par le sud, ça passe pas très bien. Voilà, très bien. On va regarder du coup par la suite pour Jeremy Backshaw. Qui lui, bah, continue sa remontée. Va quitter les Alizés bientôt, là.
Il est en train d'arriver dans une zone de transition. Il arrive dans une zone de transition. Bah ouais, faut qu'il avance comme ça. Et derrière, en fait, la zone de Moll s'écarte vers l'est. Donc bah lui, il aura juste à passer tranquillement ici, dans ce passage-là. Pour ensuite aller chercher les dépressions au nord. Et je pense qu'il faut monter au nord des... Pour être tranquille, il faut monter au nord des îles des îles d'Azores du coup. Donc pour moi, il faudra qu'il aille traverser ça et après qu'il remonte toujours comme ceci pour aller chercher les dépressions au nord quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, faut pas qu'il tente de rester là parce qu'en fait, il y a trop de risques après qu'une bulle remonte. Faut vraiment qu'il aille chercher par là et ensuite qu'il parte vers les sables. Bref, voilà, on voit que derrière, il n'y a plus d'air ici. Le 8 mai. Donc dans 4 jours, il n'y a plus d'air ici. Donc il faudra vraiment qu'il aille profiter pour remonter le plus nord possible quoi. Il faut vraiment qu'il essaie de remonter le plus nord possible. Là, on voit le 11 mai. En gros, l'idée, ce sera de remonter et ensuite partir comme ça. Et ça devrait le faire. Et après, dans les dépressions, peut-être qu'il ira jouer dans ces vents ici, là. Vent d'ouest, c'est pas mal. Pour avancer vers l'arrivée, c'est pas trop mal. Mais voilà. Mais en tout cas, dans une semaine, on aura soit encore 2 bateaux en mer, soit peut-être plus qu'un. Mais dans tous les cas, on va continuer à les suivre jusqu'à l'arrivée. Et du coup, on refait un point dans une semaine dans Actu Large. On fait maintenant le point sur la Transat Paprec. Alors, il faut savoir que j'enregistre à 11h54, voilà, juste pour mettre dans le contexte. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Ils sont partis du coup dimanche de Concarneau. Départ dans une mission pas très vantée. C'était pas trop mal, mais c'était pas non plus une dinguerie. Et donc, traversée du golfe de Gascogne entre vent et pas de vent. On va bien évidemment suivre en priorité ce bateau. Voilà. Voilà, le bateau Région Normandie. On voit la descente du coup du golfe de Gascogne. Avec une bonne grosse zone de molle. Pas facile. Où s'attendent des petites options derrière pour revenir. Ensuite, ça réaccélère. Et là, il va y avoir un choix stratégique bientôt. C'est comment passer ce DST. Et on voit déjà 2 bateaux qui semblent partir vers l'ouest. Et oui, il y a bien un bateau qui a tenté le passage à l'ouest du DST. Comme vous allez pouvoir le voir. Enfin, même 2 bateaux, oui. Je les avais oubliés. On a tout énergie qui a tenté aussi. Passage à l'ouest du DST. C'est risqué parce que du coup, tu prends le risque de laisser partir les autres. Mais finalement, ça leur a pas coûté si cher que ça. Et on voit que ça va resserrer un petit peu. Alors, on voit directement qu'il y a quand même des écarts qui se creusent. Hein. Il y a des bateaux un peu mieux que d'autres. Alors, c'est pas un écart de performance pure entre les bateaux, parce que les bateaux sont monotypes. Mais c'est des choix stratégiques, c'est des choix météo. Là, on voit que ça part au près, du coup. C'est des choix météo, c'est des coups de chance aussi. Hein. Faut pas oublier que la chance a aussi une part de responsabilité, des fois, dans ce genre de course. En monotype. Enfin, dans toutes les courses, de toute manière. Hein. Dans toutes les courses, la chance, parfois, la chance, des fois, rentre en compte, quoi. Et donc, voilà la situation actuelle. On a actuellement, du coup, Cap, Ingelac, Camille Bertel et Pierre Le Boucher qui sont en tête, suivi par Skipper Massif, Louise Béréard et Charlotte Siven en 2e position. Région Normandie, 3e à 1,8 000, Guillaume Pirouel et Sophie Faguet. Donc, ils font un très bon début de course. Quentin Auro et Pauline Courtois, 4e. Michel Bleu, donc en 4e position. Voilà. Eden Red, 5e. Basile Bourgnon et Violette d'Orange. 6e, Région Bretagne, CMB Performance, Gaston Marvant, Anne-Claire Lebert. 7e, AGAS Bali. CR France, Baie de Saint-Brieuc, Maëlle Garnier et Julia Courtois, donc la sœur de
de Pauline en 7ème position. Ils sont à 5,4 000 des leaders, donc c'est pas loin. Hein. Franchement, sur une transat, c'est pas beaucoup. Arthur Hubert et Colombe Julia sur mon atout énergie. Donc, comme je vous disais hein, que ça leur a pas coûté trop cher, ils sont à 15. Enfin, ils sont quand même à 15 000. Mais déjà, ils sont sur un angle un peu moins serré. Et puis 15 000 sur une transat, ça se rattrape. Donc finalement, ça a été leur risque de passer à l'ouest, ça a été en fait. Donc en 8ème position à 15 000. 17 000 de retard en 9ème position pour Région Bretagne, CMB Océane, Chloé Lebar et Hugo Dallène. 10ème position pour Groupe Helios du Léman à l'Océan, Arnaud Machado et Lucie Kerel. Et en 11ème position, Race for Silence, Verder, Alicia de Fifer, je sais pas comment on dit, désolé, et Edouard Goldberry. Donc en 11ème position, à 29 000 des leaders. Là, ça commence à faire 29 000. Ça commence à faire pas mal. Mais la course est loin d'être terminée. Ils ont juste fait ça pour l'instant. Et maintenant, maintenant, il faut aller à la Palma et ensuite traverser l'océan Atlantique jusqu'à Saint-Barth. Donc la course est encore très longue. Tout peut encore se faire. Et pas d'inquiétude quoi. Et donc on va regarder la météo pour les prochains jours. Alors, je suis obligé d'aller sur Windy parce que la météo sur la carto, c'est dommage, elle est que sur 24 heures. Donc on va regarder la météo sur Windy pour les prochaines heures. Et on voit qu'il y a une nouvelle zone de transition qui se pointe devant eux là. Pour entrer dans les Alizés. Une nouvelle zone de transition avec un peu moins de vent, mais ça devrait pas être si compliqué que ça. Je pense qu'il faut plutôt aller chercher, moi j'aurais plutôt chercher le long de la côte, mais ils ont l'air d'être larges, donc ils vont plutôt, je pense, aller chercher ici. À voir. Mais après, l'avantage d'être ici, c'est que tu as une capacité d'abattre derrière qui est pas mauvaise. Et comme on peut le voir, ouais, là... Ou alors ils vont aller chercher ce passage ici, mais non, bah non, la Palma est là. La Palma est juste là, donc il faut qu'ils aillent là. Ouais, je pense qu'ils vont peut-être réabattre à un moment donné. Ou alors ils vont vraiment chercher au plus court. Ils cherchent à aller au plus court pour... alors, de toute façon, demain, ils ne seront pas, hein, mais... Ils vont chercher à aller au plus court. Pour pas... pour faire moins de 1000, quoi. Je pense qu'en fait, ils cherchent à faire le moins de 1000 possible. Ce qui n'est pas foncièrement une mauvaise idée. Et après, par contre, ouais, non, vendredi 5, on voit que ça commence à... En plus, vendredi 5, on voit que la météo devient un peu meilleure. Donc ouais, non, ils ont raison d'aller tout droit. Clairement, ils ont raison d'aller tout droit. Même si ça ralentit un petit peu, derrière, la zone de calme s'en va. Donc ils ont raison de le faire. Ils ont raison d'aller tout droit. Et donc, du coup, on regarde. Et derrière, bah ouais, c'est le début des Alizés, quoi. C'est le début des Alizés, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ça peut partir dans les Alizés. Et après, bah, il y aura les premiers choix stratégiques. Alors, samedi, du coup, on peut regarder, hein, mais voilà. Là, ça va aller vite, normalement. Et après, dans les Alizés, je pense que ça va plutôt partir au sud. On va regarder un peu, mais... Ça va plutôt partir sur des options sud, je pense. Il y a l'air d'y avoir plus de vent au sud. Donc, ouais, je pense que ça va partir au sud. Je pense que ça va partir au sud. Ouais, clairement, ça va partir... Je pense que ça va descendre par ici pour aller au sud. Pour aller par ici, donc ouais. Ça va partir sur une option un peu plus sud. Pour s'éloigner juste aussi de ces zones de sans vent là. Ah oui, du coup, là on arrive sur la météo... à long terme, donc c'est Windy Premium. Voilà, on a juste le truc qui s'affiche derrière, c'est pas très grave. Ouais, je pense qu'il faut vraiment aller jouer au... Ah, quoique, peut-être ici, là. Là, ce sera jeudi 11, donc dans une semaine. Ah, je pense qu'il va y avoir deux options, en vrai. Je pense qu'il va y avoir une option qui va essayer de passer par là. Et une option qui passera plutôt au sud ici. À voir. À voir. Parce que là, ça peut passer aussi, là, peut-être. Peut-être que là, ça peut passer aussi. À voir. Après, ça se referme un petit peu, quand même. C'est risqué. Ça peut peut-être se tenter, mais c'est risqué.
Ouais, non, non, ça se tente pas. Faut passer au sud pour moi. Faut vraiment, va falloir, ça va passer par le sud. Ça va faire une option sud pour moi. Sans souci. Va falloir aller au sud, je pense. Parce qu'il y a vraiment des grosses zones sans vent ici. Non, pour moi, il va falloir aller au sud. Et voilà, mais en tout cas, ça va être super intéressant, je pense. Il va y avoir des belles batailles. Et on refera un point dans une semaine dans Actu Large. La saison mini continue avec la Pornichet Select de 650 qui s'est courue du coup à partir du 29 avril. Et donc on va voir ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé pendant la course. On voit que c'est directement un bateau qui se fait bien distancer. Et des bateaux qui abandonnent hein, comme d'habitude. Hein, c'est toujours comme ça en mini. Hop, un petit passage autour de l'île de Belle-Île-en-Mer. On va chercher un passage au large, enfin au niveau de l'île Dieu. Et on repart. On voit que ça tire des bords. Il y a une belle bataille en tête. Des belles options là. On voit que ça optionne assez fort. Et finalement, c'est belle avance prise à ce moment-là. Mais ça revient fort derrière. On voit que c'est quand même très très serré. C'est chouette quand ça se passe comme ça. Hop, on va contourner du coup l'île de Groix. Et retour du coup à Pornichet. Et on voit qu'il y a des belles batailles devant. Il y a une belle bataille devant. Là entre 3-4 bateaux quoi. Avec des bateaux qui reviennent derrière. Et voilà l'arrivée. On va voir le classement juste après. Et on voit les arrivées qui sont très serrées entre certains bateaux. Pour la victoire et pour les places d'honneur aussi. Voilà, on voit les arrivées. Avec toujours en mini, toujours un bateut très en retard. Après, il faut se dire, hein, il y a des très vieux bateaux, des bateaux plus récents. Le niveau en mini est pas du tout hétérogène, c'est un niveau assez hétéroclite. Avec des gens qui veulent aller vers le professionnalisme et d'autres qui veulent juste vivre l'aventure d'une vie. Donc voilà, le mini, c'est ça, c'est un monde... C'est un monde assez particulier et c'est pour ça que vous avez des gros écarts de performance. Il n'y a pas que les bateaux, il y a aussi les envies des skippers et la capacité des skippers. Voilà. Et donc au classement des protos, c'est le 753, donc réel qui l'a emporté. Donc devant le 1048 Académie des voiles. Donc Académie des voiles DMG Mori 2. Et le 1048, non, le 967, pardon. Le 967 en 3ème position. Celeris Informatique. Voilà. Donc un bateau plus ancien qui a gagné. Donc ça c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt sympa. Donc ils ont mis 1 jour 20 heures. Il y avait 300 000 à faire. Ils ont mis 1 jour 20 heures. Le premier a mis 1 jour 20 heures. Et le dernier, du coup, le dernier arrivé, le 346, l'Alice. En 2 jours 16 heures. Donc quand même presque 24 heures d'écart entre le premier et le dernier. Ça fait quand même pas mal. On va aller voir chez les séries maintenant. Alors c'est un peu embêtant parce que les noms n'apparaissent pas sur les classements là. Et j'ai cherché un classement officiel, vous savez, avec les classements FFV quoi. Et j'en ai pas trouvé. Donc je suis obligé de prendre ça. Donc c'est le 893 qui a gagné. Callisto qui a gagné devant Groupe Sadov le 996 et en 3ème position le 987 les optimistes Secours Populaire 17. Voilà. Donc voilà pour le podium. 1 jour 22 heures, donc 2 heures d'écart avec les protos, c'est legit, pour le premier. Et du coup le dernier série est arrivé en 2 jours 20 heures. Donc 24 heures après les premiers protos. C'est à peu près c'est le 692 qui est arrivé dernier. C'est à peu près normal, mais ouais, 692 c'est quand même assez récent. Mais comme je disais, voilà, il n'y a pas que le bateau qui fait, donc voilà. Mais en tout cas, c'était une super course, comme la plupart des courses même comme quasiment toutes les courses en mini. C'est très hétérogène, donc parfois il se passe pas grand chose. Et parfois, comme là, il y a des belles batailles et tout, donc c'est super cool. Et bien évidemment, on va continuer à suivre la saison des mini jusqu'à la mini transat
en fin d'année dans Actu Large. C'est dimanche à 14 h depuis Brest que s'élancera la Guyader Bermude Mill Race. Course cette année en double qui fera passer les concurrents par le Fastnet, puis par un waypoint au large de la pointe nord-ouest de l'Espagne. Avant ça, ce vendredi, les concurrents se retrouveront pour des runs de vitesse. Ça va être une course super intéressante avec des zones qui peuvent être très piégeuses, comme la mer d'Irlande par exemple. Mais ça va être aussi super intéressant car c'est surtout la reprise de la saison en IMOCA pour les bateaux qui n'ont pas participé à The Ocean Race. On va voir si les bateaux ont été bien optimisés. Surtout, on va voir comment se comportent en course les nouveaux bateaux que sont Paprec Arkea de Johan Richaume accompagné de Yann Eliès et Fort People de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Attention cependant, ce sera leur première course et on le sait, les premières courses ne sont pas toujours révélatrices de la vraie performance des bateaux. Sur cette course, j'en attends plus de la part de Jérémy Biou qui a montré sur la route du Rhum que le bateau était bien né et qui sera en plus accompagné de Frank Kamat, mais aussi Samantha Davis qui sera accompagné par Damien Seguin sur un Initiative Cœur qui n'a malheureusement pas été épargné par les problèmes sur la route du Rhum. Attention aussi à Alan Roura et Simon Coster sur Hublot, car même si Alan n'a pour le moment pas encore vraiment trouvé les manettes du bateau, le déclic pourrait arriver. Chez les autres foilers, je vois moins bien les choses, car soit ils découvrent le bateau comme c'est le cas pour Sam Goodchild et Antoine Coche, soit ce sera pas le skipper principal à la barre, comme sur Maître Coq où Jean-Marie Doris sera accompagné de Julien Pulvé. Arnaud Boissière sera quant à lui accompagné de Gérard Veignard, mais je pense que le bateau malgré ses upgrades est toujours un peu en dessous des autres. En non-foiler, la bataille sera très belle et très serrée entre Monnayeur Duo for a Job de Benjamin Ferré et Pierre Leroy, Freelance.com de Guirec Soudé et Corentin Douguet, et enfin Five Group Lantana Environnement des Normands Louis Duc et Alvar Mabir. Je pense que les deux bateaux restants et leurs équipages, à savoir Canadian Ocean Racing avec Scott Sharway et Ryan Barquet, et Human Immobilier de Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau, sont un peu en dessous des autres en performance pure. À eux de me faire mentir. Dans tous les cas, ça va être une course super à suivre. Et on verra comment ça s'est passé ou comment ça se passe dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Tron Jack Vabre, enfin, il y a plein de courses magnifiques où vous pouvez aider des skippers dessus. C'est un très bon retour sur investissement, donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour en rater des prochaines vidéos, c'est ce qui m'aide beaucoup. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.